Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le titre. Virus Mpox, variole des singes en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, annonce le déblocage de 10 millions de dollars américains pour renforcer la lutte contre cette épidémie. C'était lors de son échange avec le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, ce jeudi 22 août. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Avec un peu plus de 6 km déjà ouverts pour cette route à 2 fois 2 voies, un rechargement avec des matériaux d'apport, des caniveaux en cours de construction par endroits et d'autres bien finis, les bases vies des entreprises titulaires des travaux en cours de finalisation, avec notamment des équipements de production des enrobés et ceux de béton, le projet de construction des rocades de Kinshasa est parti pour être une brillante réussite. C'est le constat fait ce mercredi 14 août par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics lors de sa visite sur ce projet. La visite est partie de l'entrée de la route Lutendele au terminus Mboudi qui est le point de départ de la rocade sud-ouest. Ici, le ministre a reçu les explications sur le tracé du projet de la part du directeur général de l'ACGT. Nico Nzaounzaou a mis en avant la principale contrainte qui pèse sur ce projet, à savoir les expropriations pour l'obtention d'une emprise suffisante. En compagnie des responsables et autres représentants des structures de son ressort, le ministre a observé plusieurs arrêts sur le parcours, notamment au PK 12+200 à la base vie de Crec 8, où il a apprécié la rapidité de l'installation des équipements, ou encore au PK 16, où il a vu l'immensité du travail d'ouverture de l'emprise et la construction des caniveaux. Sur la rocade sud-ouest se font aussi d'importants travaux d'ouverture de pistes avec une purge des matériaux pollués. À la base vie de Crec 6 qui travaille sur ce tronçon, le ministre a reçu les assurances de Cisco SA quant à la bonne exécution de ce projet. Ici, on remarque que certains riverains s'étant approprié le projet cassent déjà par eux-mêmes les murs de clôture pour céder la place à la prochaine route. La société qui exécute les travaux nous confirme que si le linéaire est libre de toute entrave, ils vont exécuter les travaux, en tout cas dans les délais tels que requis. Donc nous pensons que si, de notre côté, du côté de l'État, nous veillons à ce que toutes les emprises soient libérées, nous atteindrons les délais, nous respecterons les délais de 3 ans. Les 64 km qui constituent ce projet devront être bouclés en 3 ans à compter du 22 juin 2024, date du lancement de ces travaux par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo est dans une bataille de la modernisation de ses infrastructures. Ainsi, il lui faut des combattants. Think Tank RDC Stratégie qui est consciente de cette lutte a trouvé en Alexis Guissaro-Mouvouni ses caractéristiques de guerrier dans ce secteur des infrastructures. Ainsi, le ministre d'État, ministre des ITP, a reçu le prix dénommé Soldat des infrastructures. Cette structure reconnaît aux patrons des ITP le dévouement et l'engagement à développer la RDC par les infrastructures. Voilà pourquoi nous décernons notre prix Soldat des infrastructures. Merci beaucoup. Au cours de cette audience que le ministre d'État Alexis Guissaro-Mouvouni a accordé au président de Think Tank RDC Stratégie, il était aussi question de remettre officiellement la voie à suivre ce rapport de 50 recommandations issues du 2e forum sur les infrastructures organisé en juin dernier à Kinshasa dans le but d'accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des projets d'infrastructures en RDC. Nous avons réservé la primaire à son excellence qui nous accompagne déjà depuis la première édition. Ces 50 recommandations, comme nous les dénommons, la voie à suivre, et c'est une voie qui, si elle est suivie, la RDC va se distinguer. Et dans ces recommandations, la conclusion, c'est qu'il faudrait que nous puissions tenir des états généraux des infrastructures qui va réunir ici les différents ministères qui interviennent dans ces secteurs, pour permettre à ce que tout ce qui a été présenté comme recommandation soit maintenant affiné et que ça soit décliné par des actions concrètes qu'on pourra mener sur terrain.
Ce forum, qui était à sa 2e édition, avait pour objectif principal d'examiner et de proposer des solutions pour accélérer la réalisation des projets d'infrastructure en RDC. Situation monkeypox, variole des singes. En République démocratique du Congo, les enfants atteints par ces virus ne peuvent se rendre à l'école. Ils doivent rester à la maison pour ne pas contaminer les autres, indique le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur de l'Institut de recherche biomédicale INRB, dans un point de presse co-animé ce mardi 20 août 2024 avec le directeur général de CDC Africa. La surveillance, c'est quoi? C'est dire, d'abord dans les familles, s'il y a un cas dans cette famille-là, on demande de ne pas envoyer les enfants à l'école. Ils doivent rester à la maison. Et il y a certainement des agents des zones de santé qui vont circuler et aider cette famille-là atteinte pour que l'enfant qui est dans une famille où il y a des cas de monkeypox, cet enfant n'aille pas à l'école. Et nous devons être solidaires aussi. Les parents qui ont des cas de monkeypox chez eux et qui disent « oui, mon fils n'a pas de boutons, etc. donc il peut aller à l'école », ce n'est pas bon parce qu'il peut être en période d'incubation et quand il va à l'école, il peut contaminer aussi ses compagnons. Hein. Et comment faire pour casser la chaîne de transmission? Le mode de transmission, de plus en plus, ce sera le mode de transmission sexuelle. Et pourtant, vous pouvez éviter cela, comme on fait la prévention avec le sida, hein, et ainsi de suite, en utilisant le condom. Ou bien, vous voyez vous-même que votre partenaire a des boutons, hein, et il faut éviter donc le contact. Ça, c'est une façon très simple pour casser la chaîne de transmission. Monkeypox, 13 pays sont déjà infectés. C'est ce qui m'inquiète aussi, en plus du changement de l'épidémiologie. Il y a des pays non endémiques qui, pour la première fois, ont rapporté des cas par transmission transfrontalière. Et il y a comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Kenya. Les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables veulent des réformes électorales en République démocratique du Congo pouvant les amener à prendre part activement aux prochains scrutins sur terrain. Ils se sont ainsi exprimés ce jeudi 22 août 2024 lors de l'atelier d'évaluation de la mise en œuvre de la dimension genre et inclusion dans le processus électoral organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI en partenariat avec IFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Les élections de 2028 vont venir. Nous sollicitons aux législateurs qu'ils puissent adapter la loi électorale par rapport aux exigences de notre loi organique portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Ce que aussi nous pouvons solliciter, c'est au niveau des partenaires techniques et financiers d'appuyer les organisations de la société civile qui œuvrent dans le secteur du handicap afin que les instruments juridiques au niveau national puissent être informés, puissent être arrivés aux décideurs politiques. Nous demandons à notre gouvernement de créer encore de lois, renforcer d'autres articles dans des lois électorales qui cherchent la protection et la promotion des personnes avec handicap ici dans notre pays. Nous voulons, comme par exemple dans l'Assemblée provinciale, les chefs coutumiers, comme ils sont nommés par l'élection, nous désirons aussi qu'ils soient ainsi avec nous, les personnes avec handicap. Recommandation bien captée par la Commission électorale nationale indépendante qui encourage les personnes vivant avec handicap à s'impliquer pour leur inclusion dans le processus électoral et à s'impliquer davantage pour arriver à ces réformes électorales dont elles exigent. Nous pensons qu'à votre niveau, estimez-vous, vous êtes des personnes capables du processus électoral. C'est un processus qui implique tout le monde à tous les niveaux. Votre implication est très très importante. Il y a des recommandations qui ont été formulées ici qui vont tout droit à la CENI comme conseil
au gouvernement congolais en ce qui concerne les processus électoraux. Mais il y a aussi d'autres recommandations qui doivent aller auprès des législateurs et pourquoi pas auprès du gouvernement aussi, ainsi qu'auprès des partenaires. Ces propositions et recommandations formulées à ce jour par les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables pour des réformes électorales en RDC viennent rejoindre celles de peuples autochtones pygmées et des jeunes qui exigent également des réformes électorales. Lutter contre le phénomène Kuluna est une affaire de tous. Les habitants du quartier Sikotra Lokali Nganda CC ont lancé l'opération Zéro Kuluna, une manière de lutter contre ces phénomènes qui fait rage dans ces coins de la capitale. Champion Ewagi Bailotaka nous explique. Initiative, il y a un opérateur économique, il y a quartier Sikotra Lokali. Il y a un quartier et comment il n'y a pas de point. Par exemple, dans la localité de c'est une entrée à venir, il y a Mouneno Babenga Gaetana. Chaque fois, vous avez dit que Banao Babuka Bible, Nde Babane, Kosala, moins des ordres, Bazobuna, Nde Babenga Lokola Bakuluna, Nde Angoyo, population en général, n'a pas opérateur économique, Bazako est vrai, n'a pas d'entité à quartier Sikotra Lokali, comme on a le Lenge Wana Basepela qui n'a pas, Nde Basangisi Bato, tout vandi ensemble. Baye kobimisa point que tout ça la comité a pris en charge. Il y a opération Zéro Kuluna. Na opération na ba pesingai coordonnateur principal et opération wana. De yango na zana kati zozolité OK quartier na biso to sensibiliser ba na biso. Mono aza mona ndako azonga na ndako to vanda balongola makanti ya mabe ya kobuna ya banditisme urbain ici là et pas na quartier na biso Sikota Lokali de l'est à l'ouest aussi du nord nyonso elongwa. Lutter également contre les marchés pirates, l'insécurité et les immondices à travers la ville-province de Kinshasa, souhait majeur du premier citoyen de la ville via le slogan Kin et Zobonga. Je pense à la makambo etali sécurité, enseignement. Les camboyetali paient toujours le embouteillage, les camboyetali transport. Ils ont opérateur économique, na batonyo so bazole la camboyetali transport. Ba marchandises ils comme en retard, ma motu et ça demandé ango. Le cola mokonzi à ville province à Kinshasa et longo. Na ba papa bourgmestre à 24 communes à biso à commune là. Il y a ville province à Kinshasa, o bazalaka ensemble. Par exemple, le col à excellence, c'est le bourgmestre de la commune installée, et c'est Franck Mbozo la Messo, où il y a les mobile, il y a combattant, et Mobuni Amakasi, il y a Zarasoki Ayoki, Mbela ya Mokondine à l'Ikolo, mais le gouverneur a juste en charge hyper rapidement pour réagir si yango. Redorer l'image de Kinshasa, longtemps ternie, souhait majeur de tous les Kinois. Les cris d'alarme des habitants de Dielo-Binza, plus précisément ceux de l'avenue Lukunga, n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Récit sur le plateau de Congo Mania Télévision, en réplique, le numéro 1 du village Dielo-Binza, le chef coutumier Libili Meko de Kimpe, félicite la bravoure de ses chefs de rue et son éveil patriotique et promet de faire une descente sur terrain afin de palper du doigt les réalités de ces érosions qui menacent ces quartiers. Vraiment, on a salué chef de localité. Vraiment, Azali Moutou Oyo, Fo Namona Naye. Alobi le solo. Makanza Oyo Atangaki. C'est mon papa. Chef Makanza, papa Kolo Tunangai. Oui, moi na Kimpe Pierre Mikasi. Azan a raison. Ngai na salaka boye. Ndenge na sala na fondation na nga na tambolaka. Lokola yo kimbela na bango. Vraiment, c'est obligatoire, faut na kita, vu que vous les akoya, faut na kita, na kende ko sala cérémonie, na sala bango ba don, oyo ko permettre bango et sécuriser banda ko na bango parce que ça va être humain. Ce qui le long vous la wana et sali mabe. Et ça là déjà banda ko c'est ce qui va perdre ma vie na bango. Peut-être zali les sumu ya ngai premier l'état.
dans l'État congolais. En attendant les démarches qui seront entreprises auprès des autorités, le patron de Dielo Binza, le chef Libilime Kodi, invite la population à se prendre en charge. Solution on a pris sa population via Muteza Mutu. Ce que la Mukina Tongo et l'autre a besoin de contrôler le chauffeur va côté de Mutu. Quand elle a un kit naïe, maï, ni. Au tel cas, awa, la monnaie vous ne bêtez que ça qui boya, aux yeux de moi pas au Bungisi, ok, Moussala. Ok, j'ai solution. Moi, Saki, moi, Bambou, Yangonde et arrêter la hémorragie à érosion. Mais ceux qui osent zélaga, osent la Maman Denise Nyakero, aya kochela yo basaki. Lobi po kufini zalanda kuna yo ozo Maman Denise Nyakero asomba conteneur à fufu abano kabola bino basakombi a kokati. Et loko obo ko sala chef de localité faut appeler ça rapport na ye chef du quartier a comme ici na bourgmestre na bato basa censé recevoir rapport wana. Pour clore, il invite les autorités de la ville au respect du pouvoir ancestral, question d'éviter les désordres et permettre aux uns et aux autres de bien remplir leurs tâches. Autorité administrative, politico, donc bangonde batu bazako étouffé biso. Mais lelo oyoyo, vie a des difficultés aux alinango, la famille dans la localité, dans le chef de localité, dans le chef du quartier, dans la majorité caporalité ninte, to comment siko yokosani. Oyoka kuna babibisi la rebelle. On ne peut pas savoir biso, ko balia mabele ya Binza. Ko balia mabele ya Dielo Binza, aux a difficulté au travail. Donc moi, on doit tant vraiment revendre pour la population et que moi passe. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.